Bonjour tout le monde, c'est Ludo et Tom, mon petit garçon. Comment tu vas, Tom? Bien. Ça va très très bien? Oui, très bien. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un jeu. Est-ce que tu sais comment il s'appelle? Non, tu sais pas? Il s'appelle Micro Macro Crime City. C'est un jeu d'enquête où on va devoir résoudre. C'est pas vraiment des énigmes, enfin, si, c'est des petites énigmes, mais c'est plus une enquête basée sur l'observation, un petit peu comme Où est Charlie? Alors, je suppose que vous connaissez Où est Charlie? Alors, attendez, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, Où est Charlie? C'était des livres comme ça, des livres de quand j'étais petit comme toi, où, quand on ouvrait à l'intérieur, il y avait un grand paysage bourré de petits personnages et on devait trouver où est Charlie. Charlie, c'est le personnage ici. Et comme il y a beaucoup de personnages et que c'est en tout petit, bah, c'était relativement dur de le trouver. Et après, il y avait des énigmes supplémentaires avec des autres personnages à trouver. Ça, c'est un truc qui est vraiment très très bien. Et ce jeu-là reprend le même système. Je vais vous faire voir. Est-ce que tu veux faire voir des choses sur la carte? Non. Non, t'es fatigué, hein. Alors, dans ce jeu-là, bah, vous pouvez le voir, il y a un grand dessin en noir et blanc qui forme un grand panorama, une grande ville. Et bah, il y a plein de petits détails à l'intérieur, vraiment comme Où est Charlie. Hop. Et le principe du jeu, c'est que vous avez à l'intérieur 16 enquêtes qui sont bien triées dans des petites enveloppes, bien triées par niveau de difficulté. Il y a des étoiles dessus. Niveau 0, bah, c'est l'enquête. Hop, je vous la montre ici. Elle n'a pas d'étoile, celle-ci. C'est l'enquête du début. Il y a du niveau 1, 2, 3 jusqu'à 5. Et plus on augmente dans les étoiles, et plus c'est compliqué. Donc, eh bien, Tom est parti de la vidéo parce qu'il était fatigué. Donc, bah écoutez, c'est pas grave, on en fera une autre un jour avec lui. Mais regardez un petit peu le tour d'horizon de la carte. C'est juste énormissime, c'est bourré de détails et tout. Et il y a un truc qui peut être cool, c'est que si jamais vous avez fini les 16 enquêtes, vous pouvez très bien afficher votre carte au mur. Et puis, bah, quand il y a des gens qui viennent, bam, vous démarrez une enquête plutôt sympa. Vous pouvez même colorier la map à l'issue du jeu si vous le désirez. Et à la fin de la règle, ils indiquent un niveau expert où ils disent qu'on n'utilise pas les cartes additionnelles. On se focalise juste sur la première mission, on essaye de déduire toute la suite. Ça a l'air d'être vraiment dur. Et il y a des petits jeux bonus, des petites questions qui vous sont posées en fin de règle. Là encore une fois, un petit peu à la manière d'Où est Charlie, on avait toujours des missions supplémentaires spécifiques à chaque niveau, où on devait trouver, je dis n'importe quoi, mais 10 clochettes, 10 buissons, 10 serpents, ce que vous voulez. Et là, c'est un peu pareil. Combien y a-t-il de cadavres dans la ville? Pourquoi un homme est-il poussé dans la rivière? Pourquoi un homme se fait frapper par une femme devant la marina? L'aveugle Granny Morin est debout au stand de jetons et se rend compte que son portefeuille a été volé. Qui est le voleur? Alors sinon, pour vraiment rentrer dans le jeu, voici la contextualisation de la toute première mission qui est niveau 0. Elle n'a pas d'étoile. C'est une mission en 5 cartes. Et la mission, il y a le petit icône qui la codifie, c'est le haut de forme, enquête d'initiation. Le personnage de départ, c'est lui. Voici la carte de départ de l'enquête. Le détective en charge de l'enquête retourne maintenant la carte de départ et lit à haute voix le texte écrit au verso de la carte. Parmi tous les joueurs autour de la table, il y a un joueur qui est désigné en tant qu'enquêteur qui va lire les cartes et qui va faire en gros le rôle d'arbitre. Lors de la première phase de jeu, il joue au même titre que tous les joueurs. Et dès que les autres joueurs ont une proposition à donner sur un endroit de la carte où il se passerait quelque chose, il vérifie la réponse. Si c'est ça, tant mieux, on continue. Si c'est pas ça, bah, comme lui aura vu la réponse, il dira aux autres joueurs non, c'est pas là, vous continuez à jouer. Et lui se mettra en pause, comme il a vu la réponse, le temps que les autres joueurs puissent avancer. Puis après, vous faites tourner le rôle de l'enquêteur. Voilà. Alors, enquête d'initiation. José Branca se dirigeait vers le bar de son quartier. À son arrivée, il remarqua que son chapeau haut de forme avait disparu. Le bar est situé à l'est de la ville, entre le parc Neptune et la quincaillerie. Mettez cette carte de côté. La prochaine carte de la pioche décrit sur un fond noir la première mission à accomplir.
Trouvez le bar. Voici José qui se demande comment il a pu perdre son chapeau haute forme. Trouvez cette scène. Alors, moi je l'ai fait, donc évidemment je sais où c'est, mais il nous disait que c'était à l'est de la ville. Donc là, ce qui se passe, c'est que souvent les joueurs ils se mettent à chercher, façon où est Charlie. Et comme il y a plein de petits détails, moi je trouve ça amusant tout simplement. Où il était, voilà, il est là. Alors je sais pas si vous allez le voir, je vais essayer de zoomer un minimum. Mon doigt, il est où? Voilà, il est là. Donc le bar il est là, vous voyez qu'il y a les personnes. La quincaillerie elle était, je ne sais plus où, c'est peut-être ça la quincaillerie. Et donc on va devoir trouver ce qui lui est arrivé. Maintenant on va, vu qu'on a localisé la scène où il a perdu son chapeau, on va passer à la mission. Trouver le bar. Ceci est votre première mission, ne retournez pas la carte, c'est seulement après avoir trouvé le bar que le détective en charge de l'enquête retourne la carte et regarde si votre réponse est correcte. Donc le bar, on l'a vu, il est ici. Il se situe en G2. Voilà les coordonnées. On retourne. Hop. Et il est bien en G2. Le bar. Bien joué, vous avez trouvé le bar. José s'y trouve devant et il est surpris que son chapeau haut de forme ait disparu. Pourtant, il avait encore sur sa tête au stand de saucisses situé au nord-est du parc Neptune. Il en est sûr. Mettez cette carte de côté et résolvez de la même façon la prochaine mission inscrite sur la carte suivante. Trouvez le stand de saucisses. Le stand de saucisses, il était au nord-est du parc. Le parc, il est ici. Le stand de saucisses, il est là. Alors, quand il était au stand de saucisses, notre cher personnage avait encore son chapeau. Eh, mais oui, regardez, il est là. Alors, le stand de saucisses, on a dit, il est en H1. Hop. Alors, H1, c'est ça. Voici le stand de saucisses. On aperçoit José se diriger vers le bar. À ce moment-là, il avait encore son chapeau haute forme sur la tête. Plusieurs scènes des différents moments, décidément, j'arrive pas à parler. Plusieurs scènes des différents moments de l'histoire sont représentées sur le plan. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'entre le point final et le point de début, vous allez voir un petit peu un time-lapse avec différentes choses qui sont passées entre-temps. Et c'est là où on va pouvoir étudier ce qui s'est passé. Que s'est-il passé sur le chemin? Comment a été volé le chapeau haute forme? Alors, il est là. C'est ici où il l'a perdu. Donc, entre les deux, là, il s'est passé quelque chose. Donc là, attendez, je suis désolé, c'est un petit peu dur à filmer. On va avancer. Ouh, regardez. Il est là, il avait encore son chapeau. On continue. On continue. Bah zut, il est où? Non, il n'est plus là. Alors attendez, ça doit être là. Regardez là. Vous le voyez. Il y a un petit gamin avec une canne à pêche et un hameçon. Il y a son pote là qui a l'air d'être planqué. Je suis sûr qu'il a pris le truc. Enfin, je suis sûr. Je fais semblant puisque je connais l'enquête. Mais je vous redis à peu près ce que je m'étais dit lors de la première enquête. Je suis sûr qu'il a utilisé sa canne à pêche pour décrocher le truc. Alors, comment a été volé le chapeau de forme? A priori, je viens de le dire. Alors, en G1, ouais, c'est bien ça. La scène du crime. C'est arrivé ici, sur le chemin du bar. Deux voyous ont pêché le chapeau haute forme qu'il avait sur la tête. La réponse que vous cherchez se réfère toujours à une scène présente sur le plan de la ville. Vous ne pouvez pas juste la deviner, vous devez trouver des preuves de l'exact emplacement sur le plan. Ok. Et maintenant, où sont assis les coupables avec leur butin? Alors là, ils sont où? Ils sont là. Je pense que quand ils ont fait leur larcin, ils sont partis par le jardin. Ouais, regardez, ils sont là. Canne à pêche, le chapeau, son pote, il est là. Il rigole. Ils sont partis peut-être un peu plus loin. Ouais, regardez, ils sont là, sur le banc, à contempler leur butin.
Donc ils sont en G1. Ils sont en G1, est-ce que c'est ça? Oui, G1, la fuite. Les voilà, les deux voyous sont assis sur le banc du parc avec leur butin. Bien joué, maintenant vous savez comment jouer à ce jeu et vous pouvez résoudre des enquêtes plus compliquées. Hop, et ben voilà. Je vous ai fait la petite enquête d'initiation qui vous en prend à jouer. Les règles du jeu, il n'y en a pas en fait. Si vous vous laissez driver par les cartes, c'est aussi simple que ça. Je pense que les enquêtes à niveau supérieur vont être bien plus complexes. Quand je vois le niveau de détail des illustrations, je pense qu'ils ont pu faire des trucs assez sympas. Est-ce que ce sera un grand jeu d'enquête, comme je le disais, Sherlock Holmes, détective, etc. Je pense vraiment pas. Après, je peux me tromper, je verrai lors des différentes enquêtes. Mais c'est un jeu, moi, qui m'a vraiment attiré parce que, bon, voilà, je sais pas comment ça va rendre en vidéo, mais je trouve ça super joli, super attirant, rafraîchissant, c'est ça, je trouve ça assez original. Moi, j'aime pas trop les jeux avec une grosse installation, beaucoup de matos, beaucoup de règles, etc. Et là, tout de suite, on est plongé dans le truc, tout de suite, on prend plaisir, vraiment. Et je sais pas, c'est vraiment, vraiment, vraiment du tout bon. C'est un jeu que j'attendais, mais pas du tout, du tout, du tout. Merci BlackRock de me l'avoir vivement conseillé. Merci Vincent. Et du coup, ça fait du bien, des grosses surprises comme ça. On est assailli de jeux tout le temps. Et avoir des trucs comme ça qui popent de nulle part, c'est vraiment, vraiment cool. Moi, j'ai vraiment adoré. Le jeu, à l'heure où vous regarderez cette vidéo, sera sans doute en rupture sur la toute première vague de sortie. Il y a un réassort qui est en route, il est dans les camions. Vous pouvez réserver le jeu, comme ça, dès que j'ai mon deuxième arrivage, je l'expédie. Et vous aurez ça normalement sous le sapin. Enfin, c'est même sûr, sous le sapin, ça arrive début décembre. Donc voilà, début décembre, c'est dans 10 jours. Allez, sur ce, je vous laisse. Dommage que Tom ne soit pas resté avec moi tout le temps de la vidéo. Mais voilà, il est petit, je veux pas du tout le forcer. C'est lui qui voulait faire cette vidéo à la base. Donc voilà, je pense que vous le reverrez, mais il faut que ça vienne de lui. Allez, sur ce, je vous laisse. Et puis, je vous dis à la prochaine. Des bisous. Salut!